Adriana Karimbe, née Adriana Sklenáříková le 17 septembre 1971 à Brezno, en Slovaquie, est une célèbre mannequin, actrice et personnalité de la télévision qui a profondément marqué l'industrie de la mode et du divertissement en France et dans le monde. Fille d'une médecin slovaque, Zlatica Gazdíková, et d'un ingénieur tchèque, Miroslav Sklenářík, Adriana a grandi dans une famille intellectuelle, mais pas très heureuse. Sa sœur cadette, Natalia, est aujourd'hui avocate à Paris. La vie d'Adriana a été un voyage émotionnel, de ses jours difficiles à Brezno à la gloire des défilés de Thierry Mugler, Karl Lagerfeld et Lanvin, en passant par des rôles au cinéma et à la télévision. Derrière son apparence glamour et son sourire éclatant, se cachent cependant de profondes tristesses, des secrets cachés et un parcours difficile qui l'ont façonné. Le plus grand chagrin d'Adriana Karimbe fut la rupture de sa relation avec son père, Miroslav Sklenářík, et les difficultés de sa maternité. Adriana a confié que son père, un ingénieur tchèque, était froid et distant et qu'il favorisait souvent sa sœur cadette, Natalia, au détriment d'elle tout au long de son enfance. Adriana s'est alors sentie abandonnée et mal aimée, une blessure psychologique qui a perduré jusqu'à l'âge adulte. Elle a confié qu'enfant, elle essayait souvent d'attirer l'attention de son père en obtenant de bonnes notes à l'école ou en participant à des activités extrascolaires, mais que ses efforts étaient rarement reconnus. Il y avait des nuits où elle était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre et pleurant, se demandant pourquoi elle n'était pas à la hauteur de l'amour de son père. Cette douleur est devenue encore plus profonde en grandissant et en réalisant que les cicatrices de son enfance avaient affecté sa vision d'elle-même et ses relations futures. Une autre tristesse tout aussi profonde fut le chemin ardu vers la maternité. Adriana avait toujours rêvé d'avoir sa propre famille, mais elle a dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment une fausse couche en 2016 et 2 tentatives infructueuses de FIV avant de donner naissance à sa fille Nina en 2018. Ces échecs l'ont plongée dans un profond désespoir, avec l'impression que son corps trahissait son plus grand désir. Dans son autobiographie, Libre, elle a raconté qu'il y avait des jours où elle était assise seule dans sa chambre, se tenant le ventre et pleurant, comme si son rêve de maternité s'évanouissait. Cette douleur provenait non seulement de la perte physique, mais aussi de la pression d'être confrontée à l'opinion publique, constamment interrogée sur son refus d'avoir un enfant à plus de 40 ans. Ces moments où elle sentait qu'elle ne pouvait pas répondre à ses propres attentes et à celles de la société étaient ceux où son cœur se brisait. La carrière d'Adriana Karimbe raconte son ascension, d'étudiante en médecine à Prague à icône internationale de la mode et de la télévision. Née à Brezno, Adriana a étudié la médecine à l'université Charles de Prague, suivant les traces de sa mère, médecin de renom. Cependant, sa vie a basculé en 1997, lorsqu'elle a participé à un concours de beauté et a été repérée par un représentant de l'agence de mannequins française Métropolitane. Abandonnant ses rêves de médecine, elle s'est installée à Paris et a débuté sa carrière de mannequin avec un premier contrat pour le catalogue Les Trois Suisses, photographié sur une plage des Bahamas. De là, elle est rapidement devenue l'un des mannequins les plus prisés, défilant pour des créateurs célèbres tels que Thierry Mugler, Karl Lagerfeld, Givenchy et Lanvin. La campagne publicitaire Wonderbra de la fin des années 1990, avec le célèbre slogan « Regardez-moi dans les yeux », l'a propulsée vers une renommée internationale, la transformant en icône de la mode. Elle détient le record Guinness des jambes les plus longues du mannequinat, 1,24 m, un atout qui a contribué à forger son image dans ce milieu. Outre la mode, Adriana s'est également essayée au cinéma et à la télévision. Elle a joué dans des films tels que Trois petites filles, 2004, avec Gérard Jugnot, Astérix aux Jeux Olympiques, 2008, et Doc Martin, 2011. Elle a également animé des émissions comme Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, aux côtés de Michel Simet, et participé à des émissions de télé-réalité
comme Danse avec les stars 2011 et Pékin Express 2013. En 2005, elle a fondé la marque de cosmétiques Silicium Plus, puis la société AKD, Adriana Karembeu Diffusion, cotée à la Bourse de Paris en 2011, marquant un tournant dans sa carrière. Elle a également été l'égérie de marques telles qu'Atoll 2008 et Virgin Mobile et est ambassadrice du football féminin à la Fédération française de football, FFF, depuis 2010. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été lorsque certains de ses projets télévisés n'ont pas été à la hauteur des attentes. Par exemple, son rôle dans Adriana et moi, 2007, a reçu des critiques mitigées, certains critiques estimant qu'elle manquait de profondeur dans son jeu d'actrice. Ces critiques l'ont blessée, d'autant plus qu'elle avait passé des mois à se préparer pour le rôle, à suivre des cours de théâtre et à travailler sans relâche pour prouver qu'elle était plus qu'un simple mannequin. Il y avait des nuits où elle restait assise dans sa chambre d'hôtel à relire les critiques négatives dans la presse et à pleurer, se demandant si elle devait continuer à jouer. Autre revers, les difficultés financières de son agence AKD à ses débuts, la forçant à travailler jour et nuit pour sauver le projet dans lequel elle avait investi tant d'efforts. Les efforts qui faisaient pleurer Adriana ne concernaient pas seulement les échecs, mais aussi les sacrifices qu'elle avait consentis pour réussir. À son arrivée à Paris, elle vivait dans un petit appartement avec d'autres mannequins, manquait souvent d'argent et n'avait personne à qui parler à cause de la barrière de la langue. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter à manger, mais qu'elle devait quand même garder un sourire éclatant devant l'objectif. Un moment mémorable fut celui où elle se préparait pour la campagne Wonder Bra, confrontée à la pression de projeter une image d'assurance malgré ses doutes quant à son apparence et ses capacités. Un jour, après une séance photo de 12 heures, elle est rentrée dans sa chambre en pleurant d'épuisement. Mais le lendemain matin, elle s'est relevée et a repris son travail. Ses larmes témoignaient de sa persévérance et de sa passion, car elle se dépassait sans cesse pour réaliser ses rêves. La fin tragique de la vie d'Adriana Karembeu peut être interprétée comme une période de crise personnelle en 2023, suite à son divorce avec Aram Ohanian. Après plus de 10 ans de mariage et la naissance de sa fille Nina, Adriana espérait que son second mariage lui apporterait la stabilité dont elle avait toujours rêvé. Cependant, lorsque leur mariage s'est effondré, elle a sombré dans une profonde solitude. Elle a quitté Marrakech, où elle avait construit sa vie avec Aram et Nina, pour retourner à Paris, où elle a dû faire face à des souvenirs douloureux de son passé, notamment sa relation tendue avec son père. Durant ces mois, elle a eu le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même, non seulement à cause de l'échec de son mariage, mais aussi à cause du sentiment de ne pas avoir pu offrir une famille complète à Nina. Elle restait souvent assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos de Nina en pleurant, se demandant si elle pourrait continuer à être forte pour sa fille. Cette période, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mort physique, a été une fin tragique pour une femme qui avait passé sa vie en quête d'amour et d'acceptation. L'amour et le mariage ont été un chapitre tumultueux de la vie d'Adriana Karembeu. En 1998, elle rencontre le footballeur français Christian Karembeu lors d'un vol Milan-Paris. Cette rencontre fortuite se transforme rapidement en amour et ils se marient en décembre 1998 en Corse. Ce mariage la place sous le feu des projecteurs, d'autant plus que Christian remporte la Coupe du Monde 1998. Cependant, leur mariage n'est pas simple. Adriana confie un jour que la pression médiatique et leurs emplois du temps chargés les ont progressivement éloignés. Christian se sent souvent mal à l'aise lorsqu'il la voit dans la presse avec d'autres hommes, ce qui engendre des malentendus et des disputes. En 2011, Adriana annonce publiquement son divorce dans une interview accordée à Paris Match, insistant sur le fait qu'elle n'a pas eu de liaison, mais que leur vie s'est effondrée. Elle confie que la décision de quitter Christian a été l'une des plus difficiles de sa vie, et qu'il y a des nuits où elle pleure en se remémorant les jours heureux passés ensemble.
Après le divorce, Adriana retrouve l'amour avec l'homme d'affaires arménien Aram Ohanian. Ils se sont rencontrés à Marrakech en 2011 et se sont mariés à Monaco en juin 2014. Ce mariage lui a apporté la plus grande joie de sa vie, la naissance de sa fille Nina en août 2018, après un parcours difficile marqué par des fausses couches et des FIV. Cependant, ce mariage a également pris fin en décembre 2022, lorsqu'Adriana et Aram ont annoncé leur divorce. Adriana a confié que leur différence de mode de vie, notamment lorsqu'elle souhaitait se concentrer sur Nina, pendant qu'Aram poursuivait son activité professionnelle, les avait éloignés. La plus grande tristesse de ce mariage était le sentiment de ne pas pouvoir fonder une famille complète pour Nina, ce dont elle avait toujours rêvé. Il y avait des moments où elle dormait aux côtés de Nina, le cœur lourd de la douleur de la séparation. Le plus grand secret qu'Adriana Karembeu a gardé caché était une quasi-agression sexuelle perpétrée par un réalisateur, alors